On est habitué depuis 1992 à un système qui est dans la frilosité, c'est-à-dire qu'en fait, on redoute toujours qu'on va perdre le pouvoir. Alors le truc, c'est que c'est un jeu, la politique, notamment le jeu électif, c'est-à-dire que vous pouvez perdre demain être dans l'opposition et puis gagner après-demain, revenir au pouvoir. C'est ça la culture démocratique qui nous manque. Pourquoi toujours, ad vitam aeternam, vouloir maintenir, conserver le pouvoir contre la volonté du peuple? Je ne soupçonne rien, je dis simplement qu'on a vécu 92, 97, 2004, 2011 et 2018, toujours dans des contestations permanentes. Alors même que le RDPC avait les moyens de vaincre sans tricher. Mais ils sont obsédés toujours par ce système de vouloir, ce système opaque, de vouloir, comment dirais-je, mettre en place un système qui s'acheminerait à un système quasi mafieux. Parce que regardez, quand la loi vous dit qu'on ne veut pas des gens qui militent dans un parti, ou alors si vous militez, vous devez démissionner d'abord pour occuper des postes, des organes indépendants. C'est la moindre des choses. Hein, ça a été Eno Abraham, membre du bureau politique, alors maintenant c'est Eric Essousset, les deux sont même là actuellement. Avant c'était Fonkamazou, qui était militant du RDPC et membre du bureau politique. Pourquoi on fait cela? Vous avez le nombre, donc par rapport à ça, vous avez les moyens de mobiliser vos militants, d'aller voter. Vous avez même le pain et la sardine. Donc en vérité, je ne vois pas pourquoi les gens doivent avoir si peur. Parce qu'aujourd'hui, la France n'a plus d'influence nulle part en Afrique. Le Niger les a rejetés, le Mali les a chassés, le Burkina, et il n'y a que peut-être la Côte d'Ivoire qui accueille encore favorablement la France. Donc le Cameroun ne peut pas être la terre de refuge de la France coloniale. Il faut arrêter tout ça. La France n'a plus aucun pouvoir. C'est un pouvoir d'illusion qu'on attribue à la France. On n'a pas besoin de faire allégeance à la France, même au temps où elle était super puissante. Je pense que l'Afrique doit s'affirmer. Et aujourd'hui, penser un instant que la France peut, comment dirais-je, peut jouer des influenceurs au niveau des élections au Cameroun, c'est un leurre. C'est dans nos têtes. La France a quel pouvoir? Je pense qu'elle est aujourd'hui au moins la 10e, la 15e puissance européenne. Elle n'a plus aucun pouvoir. S'il faille moi voter quelqu'un qui a 250 ans, une dent dans la bouche, le pantalon qui tombe, et puis son caleçon qui tombe, tout le Cameroun crie, mais qu'il maintienne l'État du Cameroun debout, qu'il maintienne l'unité nationale, relance la machine économique du Cameroun. Moi, M. Tatida, je voterai le candidat qui a 250 ans. Je veux vous laisser voter le jeune, qui est très beau, très élégant, qui parle bien à la télévision. Si je prends le bloc de l'opposition, je vous avais dit une fois sur ce plateau, que la plupart de ces opposants que vous voyez là sont nourris par l'État central, d'une façon ou d'une autre. Je dis d'une façon ou d'une autre. Ce sont des faits, docteur Cole-François. Vous me permettez de prendre deux exemples. Bien sûr. Jean-Jacques Kidjo, avant qu'il ne rentre au RDPC, pendant qu'il était encore président du MP, Mouvement Progressiste, il a souvent organisé la foire, la FDDD, la foire de Douala pour le développement ici à Dedo. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. C'est chaque année qu'il organise, jusqu'à l'heure actuelle. Où est-ce qu'il prend autant d'argent pour organiser cette foire? Allez chercher, monsieur. Kaba Lebi, il est député de la nation. Oui. Il jouit. Il a été élu comme secrétaire de l'Assemblée nationale. Pas secrétaire général, hein. C'est-à-dire que dans le bureau du secrétariat. Très bien. Parmi les secrétaires, il est l'un des secrétaires élus par qui? Par le RDPC. Il n'a que 5 députés. Si on voulait faire les élections et dire qu'on se prononce, il a été coopté en fait. Et vous savez que derrière cette cooptation et la position qu'il prend et la fonction qu'il occupe, il a de façon naturelle les avantages liés à son poste. Si je m'appuie à ce que Gargaman a fait en 80, je ne sais pas, peut-être 92, j'étais encore un peu plus jeune, quand il démissionna du gouvernement. Sa femme était enseignante au ministère de l'Éducation à l'époque, professeur au lycée général Leclerc. Pendant que son mari démissionnait comme ministre, elle abandonnait aussi la craie. Elle a rejoint son mari dans le combat. Madame Kamtou est restée secrétaire générale nommée par Paul Biya. Où Kamtou a continué à bénéficier du passeport diplomatique avec tous les avantages de droit que cela comporte. Alors, ne venez pas nous faire croire que ces gens ignorent ce qui se passe. Ils savent où ils se rencontrent et ils savent comment ils fonctionnent. Quand vous observez de près les agissements au MRC, on a l'impression que
c'est un envoûtement collectif. Je vais prendre l'exemple pour ne pas être vraiment blessant. Vous imaginez qu'un leader vous dise au matin que lui, il ne pense pas que pratiquer la politique de la chaise vide puisse aider la démocratie à avancer, que cela n'a jamais payé qui que ce soit nulle part dans le monde. Et qu'on applaudisse à tout rompre, quelques semaines plus tard, il se lève pour dire que lui n'irait pas aux élections parce que pour lui, les conditions sécuritaires au nord-ouest, et au sud-ouest ne sont pas les meilleures pour que lui, en tant que leader, puisse s'acoquiner avec le régime et organiser une pseudo-élection. Par conséquent, pour se désolidariser de ce que le régime est en train de faire, il va se rétracter, il appelle donc ses partisans à ne pas aller aux élections, mais soit dit en passant, il n'a pas fait cette déclaration après une constatation ni de son directoire, ni d'un congrès. Nous dit-on souvent, cette décision a été prise entre 4 murs par 2 ou 3 personnes pour des raisons qu'on ne va pas élucider aujourd'hui parce qu'on a déjà assez dit, et que le même peuple soit encore en train de l'applaudir. Cette bataille démocratique et politique nous aurait permis de relancer la machine électorale, de relancer la machine concurrentielle sur le plan démocratique. Mais qu'on ait rompu tout, et qu'est-ce que les gens du MSC ont dit à l'époque? On ne vient pas au MSC parce qu'on vient chercher les postes. Le MSC, ce n'est pas les postes. Donc, si vous voulez les postes, allez ailleurs, ici. Vous ne venez pas parce que vous voulez être député, parce que vous voulez être maire, parce que vous voulez être ceci. Ce peuple a encore applaudi. Aujourd'hui, le président du MSC a en train de tout faire pour être candidat à un poste. Et les mêmes sont en train d'applaudir. À Paris, il dit qu'il faut qu'on passe quand même par quelques 50 morts pour lui permettre de prendre le pouvoir. Parce que si cela n'est pas fait, c'est au peuple camerounais qu'il faudra demander les comptes. Et on a applaudi. 2 jours plus tard, il arrive devant la Santa Barbara pour dire non, il faut que tout se passe dans la paix, dans la tranquillité, que la prise la prise du pouvoir va se faire par les yeux. Nous sommes au lieu du Carrefour Midi à Bonabéry et ici, l'ambiance est palpable. Constatez de vous-même, fidèles téléspectateurs et auditeurs de Carrefour Média, l'état calamiteux de cette route. Que faire? Les populations sont à bout. Les motocyclistes n'en peuvent plus. Chaque jour, sur cette route, ce sont des accidents mortels. Mais aucune solution. Ils se plaignent, ils n'en peuvent plus. C'est le cœur qui parle. C'est le cœur de la population de Douala, de cette zone, qui crie au gouvernement. Le gouvernement ne fait rien. Ils sont fatigués, ils voient la communauté voit tout ça. On souffre 2 heures de temps juste pour faire 2 kilomètres. On ne peut plus supporter ça. Il faut que les choses changent. Ils sont fatigués. On va continuer comme ça. Les embouteillages, des trous. On perd en tout. Les amortisseurs, il faut aller dans les garages chaque jour. Perdre du temps et perdre en argent, le carburant fini. On ne peut plus supporter ça, il faut que les choses changent. Cette route que vous voyez là, hier, on a versé du Ndjongo. Avec le poids de gros camions aussi là, le Ndjongo qu'on verse, c'est rien. Il faut seulement qu'on arrange la route parce que chaque temps on verse le Ndjongo. Après la pluie, la route, il y a les trous. Vraiment, si on n'arrange pas la route ici, c'est que nous on n'en sort plus. On s'en sort plus ici au Carrefour Musique. Nous, on est les chauffeurs de tricycles. On ne peut plus travailler depuis le matin, on est garé, même 25, on n'a même pas travaillé à cause des mauvais états de la route. Parce que quand la route est mauvaise, il y a l'embouteillage, le client même ne vient même plus parce qu'il connaît que quand il va venir, nous on va lui taxer cher parce que nous on voit les embouteillages, la moto consomme plus. Pour certains, les dysfonctionnements que traverse le Cameroun sont perçus comme l'échec du gouvernement en place. Ça prouve vraiment l'échec du régime en place. Oui, c'est l'échec total, c'est l'échec. Je ne pense pas comment on peut déjà à la veille des élections, on est encore en train de souffrir comme ça. C'est pas facile. Ce sont des choses qui devaient prévoir même peut-être même 2 ans ou 1 an avant. Pour au moins tromper notre vigilance, mais déjà avec ce que nous sommes en train de voir, je ne pense pas que c'est après ça que ça va changer. La mairie de la place qui est même censée aménager cette route ne fait que percevoir de l'argent aux véhicules de transport en commun. Cette route même à cet état, juste parce que les gens de la société passent là. Ils prennent souvent la peine un peu de rambler pour que leur camion puisse entrer. Sinon, ce n'est pas une route nationale. Ce n'est pas une route que quelqu'un qui paye une patente dans un pays doit circuler. Puisque lorsque tu payes tes impôts, tout ce que le gouvernement peut te donner, ce n'est que la route. Tu ne dois pas payer les impôts pour payer le contrôle jusqu'à l'ouest et venir encore embouber ton véhicule. Alors que des voix s'élèvent pour dénoncer cet état de fait, d'autres font preuve d'indulgence. Espérons des améliorations. Pardon le père, il faut arranger la route là. Pardon papa.
Je vous en prie, papa. À quelques mois de l'élection présidentielle, la dégradation avancée du réseau routier attise les tensions et alimente la grogne populaire.